Indice, la chronique géopolitique. Le Nigeria, durant 3 jours, a connu les plus grandes manifestations dont le pays puisse s'en souvenir. En plus de la chaleur estivale, est venue s'ajouter la colère des populations, ce que rien n'apaise. Pas même le discours de Tinubu prononcé le 4 août. Pour être honnête, le discours du président n'a pas été non plus dans l'apaisement. Après plusieurs jours de grosse colère, les Nigérians sortis crier, décrier la vie chère, la hausse des prix qui a grimpé d'un seul coup, sans parler bien entendu du prix du carburant dont les subventions ont été carrément levées et aussi sans crier garde. Ce sont donc autant de facteurs qui ont engendré ce mouvement de colère très vite transformé en manifestation générale, en troubles et confrontation avec les forces de l'ordre. Ces manifestations auraient fait au moins 13 morts. Et alors que l'intervention annoncée d'Ebola Tinubu, le président nigérian, était attendue, celles-ci n'ont pas fait avancer les choses. Je vous ai entendu clairement, avait-il commencé son discours télévisé adressé à sa population, mais le reste n'a pas suivi. Alors que les Nigérians s'attendaient à des annonces d'apaisement, le président semblait plutôt déterminé. Lui, il n'y aura pas de révision de décision prise, ni encore moins la levée des subventions du carburant qui restera tel qu'il est. Le président demande de plus à ce qu'il soit mis un terme à l'effusion de sang, regrettant, je cite, la violence et la destruction susceptibles de déchirer la nation. La déception fut grande et après ce discours, la colère est toujours de mise et la population toujours coincée entre la cherté de la vie et la difficulté d'y faire face. Les protestations se poursuivent jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui fait dire à certains que Ebola Tinubu, le président nigérian, aurait dû jouer, à l'image de son homologue kényan William Ruto, la carte du recul face au soulèvement populaire. Une leçon de fin stratège et de gouverneur plutôt sage que Tinubu a dû certainement omettre.